Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai sorti une vidéo où je vous parlais un petit peu des mises à jour, des nouveautés qu'on avait sur Adobe Photoshop 2021. Il y avait pas mal de trucs assez incroyables sur le papier, notamment une fonctionnalité qui permettait de recoloriser des images en noir et blanc, une autre qui permettait d'ajouter des émotions sur un visage, un sourire, de la colère, pouvoir le faire vieillir, ou encore pouvoir faire du transfert de maquillage. Bref, vous l'avez compris, le but de cette vidéo, c'est qu'on aille sur Photoshop et qu'on teste un petit peu cette intelligence artificielle et qu'on voit si on arrive à avoir des résultats plutôt convenables avec. Je suis assez surpris. Mais ça marche de ouf! Ça marche de ouf! Je suis choqué! Regardez! Ah mais ça marche super bien, c'est un truc de fou! Ah mais c'est ouf! C'est ouf. Alors la première chose que je vous propose de tester, c'est la recolorisation des images en noir et blanc. J'ai sélectionné certaines de mes photos que j'ai passées en noir et blanc et j'ai fait des captures d'écran des photos en noir et blanc pour être sûr qu'il n'y ait aucun détail dans les métadonnées qui soient enregistrées par rapport aux couleurs de l'image. On va les passer dans Photoshop et on va voir si l'intelligence artificielle arrive à recoloriser ces images-là. Nous voici donc dans Photoshop. On va donc dans Neural Filter et ici on va aller sur Filtre Bêta. On voit qu'il y a une petite option colorisée. On va cliquer dessus et ouais, franchement, ça marche plutôt bien au niveau de la couleur de peau, c'est plutôt précis au niveau du ciel, il reconnaît un petit peu l'eau, on voit qu'il y a quand même des petits artefacts un peu ici sur l'image. Après bien entendu on peut venir le retravailler à la main si on a besoin d'avoir quelque chose de vraiment précis, mais on voit que par rapport à ce que ça a fait sur la peau, sur le ciel, ça correspond plutôt à la réalité finalement. Je vous propose qu'on passe à la photo numéro 2, une photo un peu macro d'une fleur, hop, colorisé. Effectivement, ça n'a rien à voir avec l'image de base. Là, c'est très jaune, mais ça pourrait être une vraie image. Honnêtement, ça me choque pas de le voir comme ça, en fait. Allez, on va voir avec cette photo prise lors d'un concert. Alors, toutes les lumières que vous voyez là, elles sont en principe en rouge. Je suis pas sûr que le logiciel comprenne que c'est du rouge, mais on va voir ce que ça donne. C'est pas si mal que ça, c'est pas si mal que ça. Ah oui, d'accord, je viens de voir qu'en fait, là, on a un sélecteur de couleurs qui nous permet de dire à certains endroits, eh bien, la couleur qu'on a dans l'image. Donc là, par exemple, si je sélectionne la couleur rouge ici, je vais pouvoir venir cliquer sur ma lumière, et ça fonctionne plutôt bien, franchement. J'avais pas vu cette fonction-là, ok, putain. Ouais, franchement, ça marche plutôt bien avec cette fonction de sélection de couleurs, à savoir que pour le moment, l'option est en bêta sur Photoshop, donc je pense qu'elle va être améliorée petit à petit, et comme c'est une intelligence artificielle, très certainement qu'il y a du machine learning, c'est-à-dire qu'en fonction de toutes les images que le logiciel va retoucher, il va comprendre un petit peu, il va analyser ce qu'il fait, il va analyser les changements de couleurs, etc., pour pouvoir s'améliorer au maximum, et faire en sorte que, eh bien, la recolorisation soit de plus en plus précise sur le logiciel. Alors là, c'est pareil, cette photo, elle m'intéresse parce qu'il y a pas mal de couleurs assez différentes sur l'image, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais franchement, ça marche. Sur celle-là, je suis agréablement surpris, parce que ça marche vraiment très très bien, même si c'est pas exactement les mêmes couleurs. Hop, si je viens gérer un petit peu avec les curseurs ici. Là, la photo, elle me paraît cohérente quand même par rapport à ce que ça a fait. Sur cette photo-là, ça marche vraiment plutôt bien. Je suis assez surpris. Alors, la recolorisation, c'est bien beau, mais il y a une nouvelle fonctionnalité sur Photoshop que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. C'est la possibilité de pouvoir rajeunir ou vieillir un visage. Là, j'ai pris une photo, ma petite photo de profil habituelle. On va voir si ça fonctionne sur cette photo, je suis très curieux de voir si ça marche honnêtement, parce que pour l'instant c'est en bêta, portrait intelligent. Hop, si je l'active ici, bonheur. Ah ouais! Mais ça marche de ouf! Ça marche de ouf, je suis choqué! Regardez! Ce sourire de beau gosse là! Bon là il est vraiment forcé, on dirait presque pas moi. Ça marche très très bien, hein. Surprise. Ah mais ça marche super bien, c'est un truc de fou. Colère. Ouais, là c'est pas ouf. Là, c'est pas ouf. Ouais, je suis quand même assez surpris. Si vous voyez la photo comme ça, à part que là, ça bug un petit peu sur le coup, mais honnêtement, ça choque pas. On dirait vraiment que c'est mes dents et que c'est un vrai sourire. H du visage, on va voir. Ah ouais, quand même, ça marche bien, hein. Je suis choqué, c'est choquant quand même. Si je mets jeune, ouais, ça rajeunit, bon, toujours avec la barbe, mais vieux, ça le fait quand même, hein. Avec des petites retouches au niveau des yeux et tout. Au niveau des yeux, on dirait mon père, c'est ouf. Regarde, qu'est-ce que ça fait ici? Oh, ah mais c'est ouf. C'est ouf. Épaisseur des cheveux, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Si vraiment geste coupe un jour et geste tête, vraiment mettez-moi-le dans les commentaires. Là, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Direction de la tête. Ouais, bon, il y a des petits bugs encore, à savoir que c'est en bêta. Mais ça marche quand même assez bien, hein. C'est assez impressionnant. On va mettre pas de cheveux. Je veux être vieux. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. C'est vraiment choquant quand même, hein. Une autre des fonctionnalités qui a été présentée, là je pense qu'on va beaucoup rigoler, c'est la possibilité de transférer le maquillage d'une personne sur une photo, sur une autre personne qui n'est pas maquillée. Donc on va reprendre ma petite photo de portrait, et on va essayer d'ajouter du maquillage. Alors là, on va aller sur Google ensemble, on va taper
Maquillage. Alors, il faut trouver un portrait d'une femme assez maquillée. On va prendre ça. Enregistrer l'image. Transfert de maquillage. Image de référence. Sélectionner une image. J'ai peur du résultat. Pfff. What the fuck? Mais ça marche quand même bien, hein? Je suis choqué. Oh, j'ai une idée. Si on essaye de mettre le maquillage sur moi vieux. Là, je pense que vraiment, là, on peut faire un truc de fou, là. Là, on peut faire un truc de fou. C'est n'importe quoi. Mais regardez cet homme, je ne ressemble plus à rien, on me reconnaît même plus. What the fuck? Mais ça marche bien quand même, hein. On voit qu'il y a des petites erreurs et tout. Ça fait le taf quand même, hein. Bon, vous savez quoi? On va faire un truc. Si on atteint les 300 likes sur cette vidéo, je mets cette photo de profil sur Twitter jusqu'à la fin d'année 2020. Honnêtement, j'y crois pas trop, mais je me dis sur un petit malentendu, ça peut passer quand même, on verra bien. Très honnêtement, je m'attendais pas à ces résultats-là. C'est quand même assez marrant ce qu'on arrive aujourd'hui à faire avec l'intelligence artificielle. Là, on a rigolé, on a fait un peu n'importe quoi, mais je pense qu'on pourrait faire des trucs vraiment impressionnants et c'est assez utile, je pense, pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la retouche photo sur des mannequins, des choses comme ça, des photos un peu portraits. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor. Salut!